Jean-Marie Le Pen, qui est justement l'invité politique de la semaine dans Soir 3, candidat Front National à la présidence de la République. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Nicolas Sarkozy en meeting à Toulon, on vient de l'entendre ensemble. Pensez-vous qu'il marche sur vos plates-bandes, qu'il va chercher vos électeurs? Je crois qu'il laboure mon terrain, mais c'est moi qui sèmerai et qui récolterai. Comment il laboure votre terrain? Parce qu'il emploie les mêmes arguments que les miens. Ça dépend un petit peu des jours et des endroits. Mais enfin, aujourd'hui, dans ces territoires où je crois que j'ai fait près de 30% des voix, il laboure mon terrain. Mais c'est moi qui sème et c'est moi qui récolterai, car les gens préféreront toujours l'original à la copie. Un autre sujet de l'actualité du jour, vous qui vous présentez comme un défenseur de la liberté d'expression, pourquoi n'avez-vous pas apporté votre soutien à Charlie Hebdo, comme l'ont fait François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Bayrou? On ne l'a pas sollicité, donc je ne l'ai pas donné. Ce qui ne m'empêche pas d'être un fervent partisan de la liberté de l'esprit. Mais moi, je vous le demande ce soir, par exemple, est-ce que vous apportez votre soutien à Charlie Hebdo dans ce procès? Pas spécialement à Charlie Hebdo, mais plus généralement, d'ailleurs, aux œuvres de liberté de l'esprit. Donc vous pensez que l'hebdomadaire a bien fait de publier les caricatures de Mahomet? Non, je ne porte pas jugement sur le sujet, car on peut avoir un jugement sur le bon goût de cette initiative, n'être pas d'accord avec cela, mais être d'accord en revanche avec la liberté, qui fait qu'on ne peut pas condamner des gens qui usent de leur liberté. Donc on peut rire, faire des satires sur des sujets religieux, par exemple? Je vous ai dit, c'est une question de bon goût. Moi, personnellement, je ne le ferai pas, mais je comprends que d'autres que moi le fassent. Alors on va parler de la campagne, de votre campagne que vous menez à deux, puisque votre fille Marine Le Pen est très présente dans les médias, vous aussi, mais vous êtes à peu près à 50-50, on a fait les calculs des émissions. C'est vous le candidat, bien sûr, mais qui dirige le Front National aujourd'hui? C'est vous? Nous proposons d'autres orateurs que Marine, et ils ne sont souvent pas acceptés parce que comme elle est plus connue, évidemment, elle fait plus d'audience, diront. Non, mais par ailleurs, c'est vous le candidat à la présidence de la République. Oui, je suis le candidat, je suis le président en même temps. Je suis aussi le responsable principal de la campagne, mais Marine est chargée de la stratégie, et évidemment, c'est à ce titre qu'elle intervient plus souvent que d'autres. Et alors, l'opérationnel, qui dirige le Front National aujourd'hui? C'est vous ou c'est elle? Eh bien, au point de vue opérationnel, c'est M. Gollnisch qui, en principe, en est chargé, bien qu'il vienne d'accéder à la présidence du groupe européen. Par conséquent, ça va lui laisser peu de loisirs. Il est jeune, il peut travailler. Alors, on a l'impression d'ailleurs que votre fille, Marine Le Pen, et vous ne menez pas tout à fait la même campagne. Les affiches qui se veulent très modernes, où on voit des jeunes, des femmes, ça c'est très nouveau, ça on dit que c'est son idée. On a l'impression que votre discours à vous, quand on compare, n'a pas tout à fait évolué. Est-ce que c'est l'effet nouveauté, parce qu'on l'a moins vu que vous jusqu'à présent? Non, je crois que chacun parle avec son tempérament, avec sa structure mentale et affective. Nous sommes différents. Marine est une jeune femme, moi je suis un homme mûr. C'est un peu différent, mais nous avons, je crois, les mêmes pensées, les mêmes programmes, mais avec des nuances, bien évidemment, ce qui est permis chez nous aussi. Alors justement, on va parler de votre programme, si vous voulez bien, qui est très facile à lire, puisqu'apparemment, c'est, de ce que j'ai vu, c'est une page par thème, donc c'est très facile de le lire. On a du mal néanmoins à comprendre certaines choses. D'abord, votre programme économique est établi en francs. Alors on sait que vous êtes opposé à l'euro. Néanmoins, l'euro est une réalité, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que vous pensez que c'est très crédible de proposer à vos électeurs potentiels et à ceux que vous souhaitez séduire, de proposer un programme en francs? Je suis bilingue dans ce domaine-là, vous voyez. Je parle à la fois en euros et en francs, mais je sais qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui souhaitent qu'on leur parle en francs, parce que le franc n'est pas sorti de leur imaginaire, ni non plus, de leur affect, si on peut dire. Et d'ailleurs, il est assez facile de faire la conversion, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font cela. Je ne suis pas le seul à parler à la fois en francs et en euros, mais dans toute hypothèse, quand nous parlons des comptes de la France, malheureusement, ils sont désastreux, qu'ils soient en France ou qu'ils soient en euros. Oui, mais les jeunes qui vont voter là en 2007 pour la première fois, eux, ils comptent en euros et ils savent pratiquement pas ce que c'est que les francs. Donc, oui, mais je parle en euros aussi. Je pense qu'ils comprendront très bien. Et quand
quand on leur dira que la dette française est catastrophique, qu'elle a été tirée sur l'avenir, sur leur avenir, qu'ils seront chargés, eux, de payer ce que les gouvernements précédents ont dépensé, aussi bien celui que représente M. Sarkozy que celui que représente Mme Royal, et même M. Bayrou, qui ont tous été des ministres des gouvernements qui ont gouverné la France depuis 30 ans et qui l'ont amené à cet état de désastre. Alors sur l'environnement, par exemple, on vous entend très peu, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Il y a une phrase, par exemple, une proposition qui est doter le pays d'un vaste programme de gestion de l'eau. Personnellement, j'ai trouvé ça assez vague. Est-ce que vous pouvez préciser vos propositions en matière d'environnement? Oui, vous savez, je fais de l'environnement depuis bien plus longtemps que les Verts. Par conséquent, je n'ai pas non plus à signer, d'ailleurs, le traité de M. Hulot, que je trouve très sympathique en dehors de ça, mais qui n'a rien inventé. Moi, je m'occupe de ces problèmes-là bien longtemps. Alors, quelles sont vos propositions? Puis-je me permettre d'ailleurs de préciser que la philosophie écologique est une philosophie de droite plutôt que de gauche. Mais alors, quelles sont vos propositions très concrètement? Mes propositions sont évidemment de maintenir les équilibres, de ne pas se laisser déborder par les nécessités du progrès technique. Je rappelle que le président de la République a un certain nombre de fonctions, de missions, dont d'ailleurs on ne parle pas du tout dans cette campagne, qui touche à la diplomatie, à la défense, aux institutions, alors qu'on lui demande actuellement de faire en quelque sorte un catalogue d'un programme de Premier ministre. Je ne suis pas candidat au Premier ministre. Là, vous critiquez le gouvernement et Jacques Chirac, mais vous ne répondez pas à ma question. Quelles sont vos propositions en matière d'environnement? Trois propositions concrètes, par exemple. Non, mais en matière d'environnement, je crois que le gouvernement doit s'efforcer, chaque fois qu'il le peut, de pratiquer des mesures d'économie, de favoriser par des incitations fiscales les comportements écologistes, si vous voulez, et de sanctionner, évidemment, ceux qui ne respectent pas les règles générales de comportement à cet égard. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, si l'on en croit les sondages, le troisième homme, c'est François Bayrou. Non. Si vous n'êtes pas au second tour de l'élection présidentielle, pour qui appellerez-vous à voter? Non, mais ce n'est pas exact, parce qu'il y a 6 sondages, 6 officines de sondage. Dans 4 d'entre elles, je suis devant Bayrou, et dans 2 d'entre elles, je suis derrière lui. Cela, je crois, étant... Donc, de toute façon, c'est vous le troisième homme. Je crois en effet qu'on refait le coup de chevènement de 2002. Il ne faut pas que Le Pen soit le troisième homme. D'ailleurs, c'est peut-être vrai, il n'est pas le troisième, il sera probablement le second. Et si vous n'étiez ni le second, ni le premier, pour qui appellerez-vous à voter au second tour? Eh bien, je verrai bien à ce moment-là, parce que je ne sais pas encore qui est candidat. Je ne suis pas sûr, par exemple, que M. Chirac ne sera pas candidat, puisqu'il laisse planer un doute, un suspense, qu'il peut utiliser éventuellement en cas de crise internationale grave, je crois, au profit de sa candidature. Mais vous appelleriez à voter, par exemple, Nicolas Sarkozy, s'il est au second tour? Mais je crois qu'il ne le serait pas dans ce cas-là. Je crois que si Chirac était candidat, ni Sarkozy ni Chirac ne seraient au second tour. Par conséquent, j'aviserai à ce moment-là, selon les candidats, et il est possible que s'il ne restait par exemple que des candidats comme Ségolène Royal et comme Sarkozy, que je ne donne aucune consigne de vote, considérant que l'un ou l'autre sont les deux visages des gouvernements et des systèmes qui a gouverné, à mon avis, d'une façon désastreuse, la France depuis 30 ans. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen d'avoir répondu à nos questions.